Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire Saouti. Je suis Alexis Elbaz et aujourd'hui nous allons parler tourisme, hôtellerie et expérience d'audio digital. Il est 11h01 et je vois que vous êtes déjà nombreux à nous rejoindre. Vous avez déjà eu un message dans le chat vous indiquant de poser dès à présent et au fil de la présentation vos questions qui seront traitées à l'issue de la présentation que je suis ravi aujourd'hui de partager avec Mégane Chotin. Bonjour Mégane. Bonjour Alexis, merci de m'accueillir. Merci d'être venu jusqu'à nous dans notre studio parisien du 17e arrondissement. Mégane, avec toi, nous allons parler des deux expériences audio que nous avons conçues ensemble pour l'Explorers Hotel, un établissement du groupe Fabulous. Mais avant ça, je vous propose de faire un petit tour d'horizon. Alors, je vous l'ai déjà dit, moi, je suis Alexis Elbaz, je suis responsable du développement éditorial chez Saouti Creative, l'agence audio intégrée de Saouti. Et avant de parler de ce qui nous intéresse aujourd'hui, de l'audio digital au service de la communication touristique, nous allons revenir d'abord sur les grands chiffres du podcast avec une petite nouveauté qui est issue de notre étude Opinionway Saouti. Si vous nous rejoignez ce matin, vous savez sans doute que côté auditeur, l'audio digital représente un levier intéressant et plébiscité. Vous voyez sur les slides que 64% des auditeurs écoutent en moyenne au moins un podcast par semaine. C'est un média en forte croissance, évidemment, avec un auditeur sur trois qui a débuté il y a moins d'un an et un tiers qui prévoit d'en écouter davantage, notamment chez les moins de 35 ans, donc les digital natives. Côté dirigeant, et c'est la petite nouveauté de ces grands chiffres du podcast, nous avons mené une étude cet été auprès de 200 dirigeants et ce qu'il en ressort, c'est que les décideurs qui utilisent dès aujourd'hui l'audio digital le considèrent comme un levier clé pour améliorer l'image de marque. Vous avez 74% des décideurs qui jugent aussi l'audio plus rentable que tous les médias. Ils le choisissent pour son innovation à 56%, ses possibilités créatives à 50% et sa capacité à créer une proximité avec l'audience. Les entreprises qui utilisent l'audio digital y voient également un moyen stratégique d'améliorer leur notoriété de marque. Et puis, les chiffres ne l'indiquent pas là, mais vous pourrez également retrouver l'ensemble de ces datas sur notre étude d'ores et déjà disponible sur notre site et notre blog saouti.com, où vous avez aussi des chiffres qui vous diront notamment que l'audio digital est un levier intéressant et considéré comme intéressant par le public pour communiquer auprès de certaines cibles. Donc j'évoquais avec vous la pré-visite, les objectifs pendant la visite et sur site, et ensuite la post-visite. Donc vous voyez qu'en fait qu'on peut couvrir l'ensemble des étapes du tunnel de conversion et même les leviers de fidélisation avec l'audio digital qui vient toujours en complémentarité à votre écosystème existant, donc qui n'a pas vocation aujourd'hui à remplacer l'intégralité, par exemple, des vidéos très inspirationnelles que vous pouvez faire. Donc là, vous avez un tout petit aperçu de ce que vous pouvez faire en audio digital. Quand on parle d'audio digital, vous avez évidemment la possibilité de faire des spots audio, des spots radio. Néanmoins, pour une entreprise et pour une marque aujourd'hui, en B2B ou B2C, l'objectif, ça va vraiment être de miser sur le storytelling. Pourquoi? Parce qu'un podcast qui aujourd'hui trop promotionnel, il aura pour effet d'être perçu comme une fausse promesse. Si d'emblée, vous avez vos éléments de langage et vos éléments de marque qui sont intégrés à même le générique ou le pré-générique, vous allez perdre beaucoup de gens sur votre podcast parce que de la même manière que quand on part en voyage, quand on écoute à l'oreille, l'objectif, c'est d'être inspiré, de s'évader. Donc pour ça, on a recours au levier maintenant bien connu qui est le storytelling. Ça va permettre de créer une connexion émotionnelle. Je vous l'ai dit, le son a le pouvoir de transporter. Et que vous écoutez une musique ou un podcast, ça vous inspire, ça vous accroche aussi. Et donc l'objectif, ça va être de recréer ça sur un format podcast de marque. C'est raconter une histoire qui, à notre sens, et nous, c'est notre conviction chez Saouti Creative, le studio intégré, c'est de pouvoir déclencher l'adhésion de l'auditeur et le fidéliser justement à travers des récits singuliers, des belles histoires. Évidemment, la marque n'est pas en reste. On va humaniser celle-ci à travers des récits forts et engageants, pas forcément en parlant de vos produits directement, même si on peut éventuellement parler de voyage, mais en parlant d'expérience. Donc le but, ça va être de faire ressortir les valeurs de la marque en les intégrant naturellement dans des récits et dans des sujets qui vont vous positionner au cœur de votre secteur d'activité et avec une casquette d'expert. Ça peut être du retour d'expérience, ça peut être des conseils et tutos, et ça, on sait que dans votre secteur, c'est très recherché, le retour d'expérience du voyageur. Ça peut être des analyses, ça peut être de la fiction, et là, je tease un peu ce qu'on a fait avec Mégane et l'Explorers Hotel pour une cible jeunesse.
Tout ça, ça va créer en fait un objectif de mémorisation accru parce qu'un format en brand content, il sera perçu comme un contenu authentique et ça, on sait que c'est hyper important et surtout, ce sera considéré comme un podcast à part entière, donc il sera plus susceptible par les gens qui l'écouteront d'être mémorisé, d'être recommandé, d'être partagé. À l'inverse, on l'a déjà dit, un format qui est trop publicitaire d'emblée, ça pourrait être vu comme une promesse non tenue et comme, quelque part un spot audio qui est perçu comme de la publicité et c'est tout ce qu'on veut éviter justement quand on co-construit avec vous un podcast en audio digital. Donc aujourd'hui, pardon, ce qui nous intéresse, c'est l'activation que nous avons déclenchée avec le groupe Fabulous Hotel. Et c'est Mégane Chotin, que je remercie encore d'être avec nous ce matin, qui est chargée de marketing et communication. Alors Mégane, je vais évidemment te laisser la parole pour présenter un peu l'Explorers Hotel, qui est l'un des 3 établissements du groupe. Alors oui, déjà, encore une fois, merci Alexis de me recevoir dans vos locaux. Alors, pour présenter l'Hôtel Explorer en globalité, on fait partie du groupe Fabulous Hotel Group, qui est un groupe hôtelier situé près de Disneyland Paris. Donc, l'Hôtel Explorer est un hôtel partenaire Disneyland. On a beaucoup de chambres et évidemment, ce qui ressort de cet hôtel, c'est un thème sur la piraterie, l'aventure, l'exploration qui est déjà très marquée visuellement dans les décorations, dès l'activation des contacts avec les clients, que ce soit dans le logo, notre communication sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on a vraiment un thème qui est ancré et on essaye de pousser l'expérience client encore plus loin avec par exemple des thèmes, des suites à thèmes, notamment une autour du pirate. Donc voilà, on a vraiment la capacité d'entrer dans la cabine du pirate et de vivre une expérience assez unique. Et avec tout l'environnement dans lequel on est, on a aussi également une clientèle à prendre en compte qui est beaucoup francophone et également anglo-saxonne. Donc, on a pas mal de personnes à prendre en compte et on s'est dit que l'expérience de l'hôtel en général devait venir avant, pendant et après le séjour du client. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a collaboré avec Saoti pour proposer un nouveau format au sein des hôtels, donc le format audio. C'était avant tout une volonté de notre part de donner vie à notre identité qui est très ancrée avec une mascotte bien présente. Qu'on aperçoit ici en bas de l'écran. Ouais. Exactement, notre petit pirate qui représente notre hôtel. Donc, on s'est demandé comment rendre l'expérience client encore plus aboutie, vraiment pousser l'immersion du séjour au maximum. Et dans notre stratégie de communication, en tout cas, l'audio n'était pas présent. Et on s'est rendu compte que voilà, c'est un format qui se développe de plus en plus, comme tu as pu le présenter avant, qui touche de nombreuses personnes qui ont différents âges. Donc, on s'est dit c'est l'occasion de développer ça sur l'Hôtel Explorer et de proposer vraiment un ensemble d'actions pour se différencier évidemment de la concurrence qui est quand même assez présente. On est dans un environnement autour de Disneyland Paris, donc forcément... et de très nombreux établissements autour, oui. Il y a de nombreux établissements autour et la question revient souvent de... qu'est-ce qui fait que les clients viendraient chez nous et prolongeraient un peu la magie de leur séjour au parc. Et également, comme l'identité de l'hôtel est déjà bien présente, on s'est dit que c'était également une façon de fidéliser les visiteurs, de leur proposer un format qu'ils pouvaient retrouver chez nous directement, mais également chez eux. Donc, on suit vraiment le client avant son séjour, pendant et après. Et du coup, ça vient également renforcer forcément le lien émotionnel que les enfants pourraient avoir ou les familles lors de leur séjour au sein de l'hôtel. Donc voilà, vraiment pousser l'imaginaire au maximum, faire en sorte qu'ils se sentent comme le moussaillon faisant partie de notre navire. Et donc du coup, c'est ce qui nous permet de proposer aujourd'hui une expérience vraiment unique
et qui prolongent la magie de leur séjour au sein de notre hôtel. Alors Mégane, on va présenter les deux activations audio que nous avons imaginées ensemble. Le premier format qui a été pensé, qui a été proposé sur l'hôtel, c'est le défi de Sir Archibald avec beaucoup d'interactivité, avec un format jeu de piste. Est-ce que tu peux nous le présenter? Oui. Alors, le premier format qu'on a développé au sein de l'Hôtel Explorer, c'est en effet un jeu de piste comme une chasse au trésor que les clients peuvent découvrir dès leur arrivée au sein de l'hôtel. Donc, c'est une façon de visiter l'hôtel différemment à travers un jeu ludique. Donc, les enfants, forcément, sont plus attentifs et ils vont découvrir vraiment tous les espaces de notre hôtel à travers un jeu. Donc, ils vont avoir plusieurs étapes avec plusieurs énigmes à résoudre pour, au final, trouver le fameux trésor de Sir Archibald. Donc, je n'en dis pas plus. Je garde un peu de la surprise si jamais des personnes viennent à l'hôtel. Mais voilà, c'est vraiment un parcours pensé pour que l'immersion soit présente dès l'arrivée du client à l'hôtel. Donc, on leur remet voilà, un petit parchemin qui commence l'énigme et ensuite les enfants et les parents peuvent se déplacer dans tout l'hôtel et découvrir les QR codes qui sont cachés à certains endroits. Et du coup, ça permet de circuler un peu dans tous les espaces. Et d'occuper les enfants. Exactement, puisqu'ils peuvent le faire en autonomie ou avec l'aide des parents pour les plus petits. Alors, avant d'écouter, Mégane, un extrait, petite note de production, parce que vous vous demandez sans doute comment a été conçu, co-réalisé ce format-là, signé Saouti Créative. L'ambition de notre côté, dès lors qu'on a eu ce brief interactif, ça a vraiment été de pousser les curseurs de l'immersion avec un sound design au sein des différents QR codes qui ont été produits. Ce sont des formats très courts, hein, on est sur des capsules d'1 minute, 1 minute 20, mais qui mettent en scène pour la première fois Sir Archibald, donc c'est le petit pirate que vous aviez vu sur la slide précédente, et son perroquet qui, Mégane, je crois au début, n'avait pas de prénom. Donc, il y a eu un choix. Il y a eu un choix. Jack en français et Jacques en anglais, parce que c'est une production qui a été réalisée en français et en anglais. Et là-dessus, on a eu un vrai travail aussi de casting ensemble, puisque l'objectif, ça a été de trouver la bonne voix. Et bien professionnel. On a écouté plus d'une dizaine de démos de comédiens en français et en anglais pour nous permettre de trouver le bon ton. Et je vous donne même un petit tips, si vous ne le saviez pas, au sein des écosystèmes jeunesse, les voix de garçons, pour des questions de maturité de voix, sont souvent jouées par des comédiennes. Voilà, vous le saurez. Donc, c'est quelque chose qui est assez commun, mais qui était essentiel dans ce format immersif et qui est vraiment orienté podcast kids et jeunesse, parce que ça nous permet en fait tout de suite de mettre une voix sur votre personnage phare, de l'humaniser et de quelque part de le faire prendre vie à l'oreille des enfants. Donc, on va écouter un petit extrait du défi d'Archibald et on se retrouve juste après. Le QR code se trouve près de l'animal le plus proche du bar rouge, appelé le Trader's Bar. Allez matelot, je compte sur toi. Cap sur l'aventure, mais sans courir. On ne bouscule pas ses amis pirates. Une fois que tu as trouvé le QR code numéro 2, scanne-le avec la fonction caméra de ton téléphone. Un dernier indice pour toi. Quand je fais ma sieste dans la cabine du capitaine, le sifflement de cet animal me réveille à chaque fois. Grrr, ça recommence. Vous voyez, on a aussi intégré des éléments ludo-éducatifs dans ce format-là, avec un éveil à la faune et à la flore. Et puis, il y a eu évidemment, Mégane, ce fameux système de QR code qu'on retrouve pour vous dans des endroits stratégiques au sein des espaces de vie de l'hôtel. C'est ça. L'hôtel est composé de différentes pièces qui donnent vie également à l'hôtel. Et dans notre parcours, c'était important de donner vie également au décor qui compose l'hôtel. Donc, l'endroit où les QR codes ont été positionnés font vraiment partie de la stratégie d'implantation de l'audio, ce qui permet vraiment de rendre l'hôtel beaucoup plus vivant, de donner vie également à Sir Archibald et Jacques. Donc, vraiment, ça a été une longue stratégie à mettre en place, à penser également au parcours qui est
possible pour des enfants, que ça soit également adapté Oui. à une cible plutôt jeune. Forcément, on n'a pas les mêmes règles en tant qu'enfant et en tant qu'adulte. Donc, il fallait quand même que le parcours soit sécurisé et également qu'il propose, en tout cas aux enfants, vraiment une immersion totale dans un monde totalement imaginaire et qui se sentent un peu le pirate qu'ils ont toujours voulu être. Et puis c'est vrai que sur la conception, avant de passer aux aventures de Sir Archibald, qui est le podcast jeunesse, il y a eu aussi une volonté de capitaliser sur vos espaces remarquables. C'est vrai qu'on le voit ici sur cette slide, le dragon qui trône majestueusement dans le lobby de l'hôtel. Vous avez un univers de l'aventure et de la piraterie qui est très puissant, sur lequel on a évidemment capitalisé, mais ça a eu aussi un effet de réfléchir, effectivement, tu le disais, au parcours, à ne pas courir dans les escaliers. Donc tous ces éléments aussi de sécurité en tant qu'établissement qui accueille du public, on a dû y penser tous ensemble, mais l'objectif, ça a vraiment été aussi de donner une voix à Sir Archibald pour que, quelque part, il soit la mascotte des enfants, en plus de la mascotte géante qui sort aussi pour certains événements chez vous. Oui, tout à fait. Vraiment de voir Sir Archibald qui prend vie avec sa voix, quand on a sélectionné sa voix en anglais ou en français. Enfin, vraiment, ça fait partie de l'expérience et on s'est vraiment mis à la place de l'enfant en disant, voilà, on arrive à l'hôtel, on parle de Sir Archibald, mais maintenant, on veut l'entendre. Le voir, je veux pouvoir l'entendre, je veux qu'il soit mon ami. Donc vraiment, ça donne vie à tous ces espaces. Évidemment, le dragon, on l'entend, on le voit à travers ce parcours de jeu de piste. Donc, c'est hyper intéressant à construire, en tout cas. Et en complément de cette expérience exclusive sur site, on a imaginé ensemble les aventures de Sir Archibald. Alors là, la stratégie était un petit peu différente. Juste avant de te laisser la main sur l'intégration au sein de l'hôtel et sur votre ressenti sur ce format-là, on est donc sur un podcast de fiction jeunesse qui a été écrit par une autrice spécialisée avec laquelle on a travaillé vraiment pour avoir en fait une grammaire et une écriture qui soit propice aux 4-8 ans. Donc ce sont des formats courts, mais incarnés là encore une fois par des comédiens professionnels avec un très joli sound design qui nous emmène sur l'ensemble des mers autour du globe. Donc là, l'objectif, ça a été évidemment de l'intégrer au sein d'un écosystème externe, les fameuses plateformes de streaming grand public, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, sur lesquelles vous êtes. L'intégration aussi sur votre site via un player Sauti Play. Et ça, c'est la spécificité qui est vraiment quelque part inhérente aux établissements de tourisme. Vous avez la possibilité, vous aussi, en chambre, de toucher directement les parents qui sont prescripteurs et donc les enfants via les petits chevalets qu'on a ici, et encore une fois en anglais et en français. Exactement. Donc ça, c'est le deuxième format qu'on retrouve au sein de l'Explorer. Donc c'est des histoires à destination des enfants. Après, voilà, ils peuvent les écouter, que ce soit après une longue journée dans les parcs, s'ils veulent prolonger un peu la magie le soir dans le lit tranquillement. Et s'ils veulent l'écouter dans leur journée, quand ils sont à l'hôtel, ils peuvent également y accéder. C'est vraiment un format pensé pour que l'enfant joue avec son imaginaire. Il faut que ça soit juste lui et Sir Archibald et qu'ils vivent une aventure à travers différentes destinations que Sir Archibald découvre avec son ami Jack. Donc, même le fait de penser les destinations des histoires font vraiment référence à ce que les clients et les enfants peuvent retrouver au sein de l'hôtel. Ouais. Il y a une vraie continuité, oui. C'est ça, ça fait référence à des animations qu'on retrouve au sein de l'hôtel en fonction des différentes destinations qui sont proposées. Donc, vraiment, ça va pousser l'expérience client au maximum et d'écouter Sir Archibald raconter son histoire. Nous, ça nous a fait un peu de la fierté et un peu de magie pour rendre cette mascotte vivante et prolonger justement encore plus l'immersion pour les enfants au sein de l'hôtel. Puis c'est vrai que les formats audio, on la cote auprès des parents, notamment parce que ça éloigne aussi les enfants des écrans. Alors évidemment, il faut scanner, mais souvent dans les podcasts jeunesse ou kids, qui sont vraiment tendance depuis pas mal d'années, il y a une vraie volonté de déconnecter des écrans. Et comme les parents restent prescripteurs, on a en fait la possibilité de leur proposer des nouveaux formats, parce que c'est très rare à 4-5 ans d'aller chercher sur Deezer ou sur Spotify les aventures de Sir Archibald. Mais c'est vrai que les parents, en voyant en fait ce storytelling qui est décliné
jusque dans la chambre, même si quelque part l'enfant n'a pas forcément l'opportunité de découvrir tout de suite les histoires, il peut se dire, bah, à la maison, j'ai aussi la possibilité de les découvrir parce que je vais demander à ma mère ou à mon père de me connecter soit sur le site de l'Explorers Hotel, soit sur les différentes plateformes de streaming pour écouter, et encore une fois avec cette volonté en filigrane de prolonger votre expérience client. C'est ça. On accompagne vraiment en fait le client avant son séjour en lui parlant justement des histoires qu'il va pouvoir retrouver au sein de notre hôtel. Donc vraiment en fait il y a une cohérence au niveau de tous nos outils de communication qu'on va utiliser pour justement mettre en avant ces nouveaux formats qui sont disponibles à l'hôtel. Donc on va prévenir le client qui va pouvoir prolonger un peu son expérience une fois qu'il sera à l'hôtel. Une fois que son séjour commence, il est à l'hôtel, il a à disposition, il profite. Voilà, tout ce qu'il faut pour passer un bon moment, les QR codes qui sont en chambre, les parents, ils scannent le QR code, ils font écouter l'histoire à leurs enfants. Et c'est vrai que ça va éloigner un peu l'enfant du téléphone, un peu le sujet en ce moment, mais ça va permettre aussi à l'enfant de jouer avec son imaginaire et de devenir l'ami finalement de sœur Archibald qui peut finalement croiser à certains moments dans l'hôtel. Et on va également accompagner le client à la fin de son séjour, même après, en disant que si ça lui a plu, il peut retrouver ces épisodes sur les différentes plateformes de streaming. Et en fait, on accompagne le client à tout moment. À tout moment, et ça vient renforcer justement ce lien émotionnel qu'on cherche à avoir avec l'ensemble de notre clientèle, qu'ils soient en France ou même à l'étranger, peu importe d'où ils viennent. Megan, je te propose qu'on écoute un petit extrait des aventures de Sir Archibald de mémoire. Je crois que c'est le premier épisode avec le trésor de Marco Polo. Je vous ai un peu spoilé l'épisode, mais l'extrait vaut quand même le coup. On l'écoute tout de suite. On ne va quand même pas abandonner le trésor de Marco Polo. T'es sûr qu'il n'y avait rien d'autre sur le parchemin? Un indice? Si, au dos. Il y avait une sorte de charade, je crois, mais j'ai rien compris. Vite, lis-le-moi. Dépêche-toi, l'oiseau revient. Mon premier, c'est ce que les pirates utilisent pour se repérer et trouver des trésors. Mon deuxième est plein d'or et de bijoux. C'est ce que les pirates cherchent souvent. Mon tout, c'est ce qu'on suit pour trouver un trésor caché. Une carte au trésor! Oh, bah, qu'est-ce qui se passe? On a trouvé le mot de passe, je crois. Voilà, vous avez Regarde, entendu l'oiseau un rock nous laisse passer. Il nous offre extrait le trésor. du premier épisode, et bah on t'es entend, sympa, finalement. Megan, on a injecté Merci, aussi Rock. beaucoup d'humour, évidemment, c'est attendu sur une cible jeunesse, mais aussi beaucoup de caractère à Jack, ce petit perroquet un peu intrépide. C'est ça, le fait de construire les histoires aussi avec une autrice jeunesse, ça pousse à réfléchir aussi au caractère de chaque personnage. Donc, comment va être Archibald, comment va être Jack. Donc, on voulait un peu cette touche d'humour. Donc, Jack le perroquet est vraiment le personnage, l'ami qu'on retrouve finalement dans tous les dessins animés qui nous accompagnent dans toutes les aventures. Et également, il a fallu adapter le discours en fonction de l'histoire en français, mais également en anglais, puisque l'humour n'est pas forcément le même. Les jeux de mots vont devoir changer. Donc, toute cette réflexion à avoir fait que les histoires sont finalement uniques. Et le fait aussi d'aller dans différentes destinations permet de pousser cet humour encore plus loin et de donner vraiment un caractère bien précis à chaque personnage tout au long des histoires. Oui, c'est vrai qu'il y a eu, au moment de la conception, un vrai travail d'adaptation, puisque tu le disais, les blagues et les références ne sont pas les mêmes en français et auprès d'autres publics. Donc il y a un enjeu de localisation du contenu. Là, avec vous, on a travaillé en anglais parce que c'est aussi votre cible prioritaire au sein de l'Explorers Hotel. Et donc, au-delà des voix qui sont évidemment différentes dans les différentes langues, il y a eu aussi une volonté d'être certain, avec l'adaptation, d'aller chercher les références que le public anglophone jeune souhaitait et voulait. Et donc, vous pourrez faire le test, d'ailleurs, en allant écouter les différents épisodes. Vous ne retrouverez pas forcément toujours les mêmes blagues, ni les mêmes tons, ni même parfois les gimmicks qui sont assez différents. Par exemple, Jack, qui est
entre guillemets, très grande gueule dans la version française, a un accent français volontairement très prononcé, il s'appelle Jacques dans la version anglaise. Donc on a joué aussi sur ce gimmick, cette petite rivalité franco-anglaise qu'on a mis en avant de manière assez ludique et humoristique. Et ça fait partie de tout ce travail en fait, de conception éditoriale qu'on a mené en amont des phases d'enregistrement pour être certain d'avoir le bon format et le bon ton par rapport au bon public. C'est ça, également le bon discours à avoir en fonction de chaque cible. C'est vrai que si on écoute une histoire en français, ça va être Jack, alors que si l'histoire, on va l'écouter en anglais, le perroquet va vraiment insister sur son prénom qui est Jacques. Donc, il faut adapter chaque discours en fonction de chaque cible, mais c'est ça qui rend en fait, finalement les histoires encore plus vivantes et beaucoup plus immersives pour le client, peu importe son origine. Alors Mégane, on a lancé ces 2 formats il y a maintenant un peu plus de 3 mois. Est-ce que tu as des premiers retours à nous partager aujourd'hui, des perspectives sur le futur de l'écosystème audio-digital de l'Explorers Hotel? Oui, ça va bientôt faire, bientôt 4 mois là que c'est en test, que c'est implanté dans les hôtels. On a eu un premier test en amont avec un petit panel d'enfants pour voir si justement les histoires prenaient bien avec les différents âges qu'on pouvait avoir à l'hôtel, que ce soit pas trop jeune, pour des enfants aussi qui ne soient pas forcément trop âgés. Donc vraiment, on a vraiment testé en amont. Et là, depuis que c'est mis en place et que officiellement tous les clients y ont accès, on a vraiment vu que près de 50% des auditeurs allaient à 100% des histoires. Donc c'est quand même, ça veut dire que finalement sur 5-6 minutes de format, les enfants sont attentifs jusqu'au bout. Et c'est ce que nous on recherchait. C'était vraiment de proposer un format qui s'adapte aux enfants et auquel ils peuvent s'identifier et rester jusqu'à la fin. Donc ça c'est vraiment pas mal. On a remarqué que 90% des écoutes se faisaient sur mobile. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une partie qui se fait hors mobile. Donc il faut prendre ça en compte et adapter finalement le support en fonction de tous les formats auxquels on peut accéder. Et avec une clientèle qui est 70% francophone, anglophone, on s'est vite penché sur la question de, maintenant que c'est implanté, où on va encore emmener ces clients par la suite. Et c'est un peu les prochaines étapes qu'on a développées. Donc maintenant qu'on voit que ça plaît, on voit que les chiffres sont très encourageants pour la suite. On aimerait que Sir Archibald et Jack découvrent de nouvelles aventures en fonction des saisonnalités de l'année. Donc pourquoi pas proposer des petites histoires autour d'Halloween, de Noël, période qui sont des périodes fortes pour vous, oui. Qui sont très fortes pour nous. On a vraiment des clients qui attendent une expérience beaucoup plus poussée. Et faisant partie de notre groupe Fabulous Hotel Group, on a 2 autres hôtels qui font partie de notre groupe, le Dream Castle et le Grand Magic Hotel. Et on se demande si, est-ce qu'il ne faudrait pas également pousser l'expérience dans ces autres hôtels-là? Et on a quand même de beaux projets qui sont à venir. J'en dévoile pas trop. Mais, oui, que vous pourrez potentiellement découvrir dès l'année prochaine sur les plateformes. C'est un format qui nous a séduit, qui séduit nos clients. Et on voudrait le développer encore plus, le pousser, voir vraiment jusqu'où on peut aller. Donc, c'est hyper encourageant. Et il y a des perspectives, en tout cas, qui sont en cours. Alors Mégane, avec toi, on a vu 2 formats très différents, une chasse au trésor qu'on aurait pu aussi imaginer sous forme d'escape game d'ailleurs, pour un public un peu plus âgé, et les podcasts kids sous forme de fiction jeunesse. En réalité, parce que j'anticipe peut-être une question qui va m'être posée, l'audio digital, elle s'adapte à l'ensemble des secteurs
Vous avez la possibilité aujourd'hui, quelle que soit votre activité, d'imaginer des formats audio. Alors là, vous avez un panache qui est assez vaste de possibilités offertes. Je ne vais pas revenir sur toutes, mais en ce qui concerne par exemple les musées et les sites culturels, vous pouvez très bien imaginer des parcours complémentaires via QR code. Vous voyez que l'implantation, on en a parlé avec Mégane, est relativement aisée, avec des infos additionnelles ou des parcours éphémères. L'objectif, encore une fois, ce n'est pas de remplacer complètement les audioguides, même si certains nous le demandent aujourd'hui, parce qu'il y a une utilisation du QR code qui est tellement forte qu'aujourd'hui, certains acteurs souhaitent remplacer l'audioguide, qui logistiquement parlant peut être plus contraignant par ce type de dispositif. Néanmoins, vous voyez qu'il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être faites autour des parcs à thème, des parcs animaliers, avec des jeux de pistes et des chasses au trésor, des infos ludo-éducatives que vous pouvez mettre sur des panneaux, par exemple au niveau des zones où il y a des animaux. Les fictions jeunesse, on en a parlé. L'objectif pour nous, quand on travaille un projet chez Saouti Créatif, ça va être de travailler autour de votre univers. Il n'y a pas un format clé en main, ce serait beaucoup trop simple. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être imaginées, mais ça va vraiment dépendre, et on l'a vu au début de cette présentation, un, de vos objectifs premiers, et deux, de l'univers dans lequel vous évoluez. À nous, après, en tant que stratège de l'audio digital, de vous proposer une activation la plus logique, cohérente et créative avec vos différentes ambitions. Et pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, pour clôturer ce webinaire, donc, nous sommes Saouti, donc j'en ai parlé au tout début de notre présentation. Saouti, ce sont deux métiers et deux métiers clés dans le domaine de l'audio digital. Saouti Creative, qui est l'agence éditoriale intégrée, et avec nous, vous allez concevoir et promouvoir votre contenu, puisqu'il y a aussi des logiques de médiatisation, qu'elles soient en organique, sur lesquelles on est force de proposition, et en paid, avec des leviers d'écoute et de boost d'écoute. Et puis, vous avez aussi Saouti Play, qui est notre plateforme d'hébergement développée à Lannion par notre équipe de R&D, via laquelle nous allons héberger et diffuser l'ensemble de vos contenus audio, digitaux et vidéo. Saouti Play qui est également boosté par des fonctions d'IA avancées au niveau notamment de la création des posts pour les réseaux sociaux, par exemple, ou de la génération des descriptions. Pour terminer très rapidement sur Saouti, mais vous pouvez retrouver toutes ces infos évidemment sur notre site. Nous sommes donc une filiale du groupe SIPA West France. Nous adressons 3 marchés: les médias, les entreprises, comme c'est le cas avec Fabulous Hotel Group et l'Explorers, et l'éducation. Et puis pour celles et ceux qui nous auraient potentiellement déjà aperçus dans certains événements audio B2B ou B2C, nous avons notamment décroché la 3e place pour le podcast Dis qu'est-ce qu'on mange, qui est aussi un podcast Kids pour le compte d'agriculteurs de Bretagne en 2023, et nous avons décroché le prix spécial luxe pour Odyssée, la saga du groupe Beneteau, c'était en 2024. Et enfin, nous sommes membres French Tech, entreprise référencée UGAP, ça c'est pour le petit côté cocorico, mais ça a son importance. Nous allons passer aux questions. N'hésitez pas, alors j'ai pas vu s'il y en avait déjà au niveau du chat. Oui, il y en a une. Alors, je vais commencer par celle d'Anne, puisque c'est la dernière que je vois apparaître. Est-ce que nous produisons aussi des podcasts internes? Oui, Saouti Creative et Saouti tout court fait également des podcasts internes, encore une fois, en fonction de vos objectifs. Nous faisons même des lives et des web radios, qu'elles soient internes ou externes. L'objectif, encore une fois, c'est de coller le projet audio le plus pertinent avec vos objectifs et votre persona auditeur. On en a peu parlé aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver cette thématique dans d'autres webinaires ou sur nos articles de blog, puisqu'en fait, le format que nous allons vous proposer, qu'il soit quelque part interne ou externe, il va être intimement lié au cœur de cible que vous voulez viser. Il y a une autre question. Parmi tous les scénarios que vous avez imaginés, comment avez-vous fait votre choix? Avez-vous sondé des panels de clients, par exemple? Alors ça, on peut répondre tous les deux, Mégane. Parmi tous les scénarios imaginés, comment est-ce que, quelque part, c'est vous qui avez fait votre choix par rapport au panache qu'on a pu vous proposer? Qu'est-ce qui vous avait séduit sur ces deux formats-là? Alors, ce qui nous avait séduit sur ces formats, c'est qu'on déjà, on voulait avoir vraiment une expérience où le client se promenait dans l'hôtel, d'où le jeu de piste. Et après, pour les histoires, c'est vraiment dans l'objectif d'accompagner le client en dehors également de l'hôtel. C'est des formats qu'on peut retrouver sur plein de plateformes de streaming, donc Spotify, Deezer, Apple. Enfin, vraiment, il y a pas mal de supports sur lesquels on peut nous retrouver finalement. Donc, ça nous donne également de la visibilité. Ouais. Et après, dans le choix des histoires, c'était plutôt simple,
puisque à l'hôtel, on a des semaines qui sont thématisées en fonction des buffets. Donc, on s'est appuyé sur ces buffets pour proposer des histoires en fonction des destinations qui sont proposées pour vraiment pousser l'expérience client jusqu'au bout. Et après, l'autrice jeunesse nous a vraiment aidés autour des légendes qu'on pouvait retrouver dans chaque destination. Et donc, c'est comme ça que sont nées les histoires. Et après, les formats, c'était assez simple. On avait déjà une idée qu'une chasse au trésor pour un pirate, c'est assez logique. Logique. Donc, ça, c'était vraiment un non négociable qu'on voulait avoir. Et après, les histoires, c'est venu suite à des conversations, des discussions et des échanges avec vous qu'on a eus et qui nous ont semblé vraiment essentiels à avoir. C'est vrai que c'est une étape pour compléter ce que tu dis assez stratégique, le choix finalement des formats. Nous, on travaille toujours sur la base d'un brief. On peut être extrêmement créatif, mais l'une des premières questions, et d'ailleurs qu'on vous a posé à l'époque, ça a été quel est votre objectif quelque part? Alors oui, il y a un objectif de notoriété évidemment, mais il y a un objectif de fidélisation aussi qui est venu en filigrane pour vous et un objectif d'étendre le storytelling, ce qui nous a permis de proposer 2 formats très différents mais complémentaires. Et pour répondre à la question, c'est vrai que il y a une volonté aussi d'accompagner au plus près en fonction des objectifs et des enjeux. Et après, c'est des discussions qui se font pour être certain de mettre le curseur au bon endroit. Ce qui me fait, Mégane, une excellente transition. Alors, il y a 2 autres questions. Je vais commencer par celle qui parle des plateformes d'écoute type Spotify, Apple. Effectivement, tu en as parlé, oui. Les podcasts de l'Explorers Hotel sont disponibles en externe sur l'ensemble des plateformes de streaming grand public, et c'est le cas d'une très grande majorité, de la grande majorité des productions Saouty créatives, sauf en interne évidemment, puisque c'est là aussi que les gens vont découvrir l'audio digital. Et en termes de comportement, que vous soyez sur Spotify, Deezer, généralement vous avez votre plateforme d'écoute fétiche, favorite, et c'est là-dessus que vous allez écouter les podcasts natifs, les replays, les radios en direct, voir votre musique. Et donc nous, notre objectif aussi, c'est de pousser la fidélisation sur ces plateformes-là, parce que c'est là où les auditeurs, la grande majorité des auditeurs, ont leur habitude. Et ces plateformes, elles sont très complémentaires avec le player audio Saouty Play qui est à vos couleurs et qui est dispo côté Explorer sur votre site officiel. Et auquel on peut avoir accès. Voilà, on a vraiment une analyse de toutes les écoutes qui sont faites des épisodes. On peut voir d'où viennent les personnes, sur quelle plateforme ils écoutent majoritairement, que ce soit le jeu de piste ou les histoires à écouter. Donc vraiment, il y a un accompagnement qui est vraiment sur de multiples plateformes. Et en tout cas, sur les analyses, ça nous apporte, nous, de nombreuses informations qui sont quand même précieuses dans notre secteur. Et pour la suite aussi, oui. Il y a une question de Natacha. Le secteur du tourisme est vaste. Pour un OT, par exemple, qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'imaginer? Qu'est-ce qu'il serait possible? Natacha, j'ai envie de vous répondre que tout est imaginable et tout est possible. Encore une fois, ça va vraiment dépendre de vos objectifs. Est-ce qu'on est sur un podcast de destination qui va venir inspirer en complément à la page de la destination? Est-ce que c'est un podcast de retour de voyageurs? Est-ce que c'est un podcast interactif avec la participation couplée à un jeu concours? Il y a de très très grandes possibilités créatives. Après, encore une fois, nous, c'est toujours ce qu'on dit chez Saouty Créative. La créativité, c'est un levier qui est absolument essentiel dans notre métier, c'est notre cœur d'expertise, mais c'est toujours couplé à une stratégie. C'est très frustrant d'imaginer le plus beau podcast du monde, le plus agréable à écouter, mais si votre podcast rate sa cible ou ne vient pas répondre à un besoin, une demande, qu'elle soit informationnelle, qu'elle soit complémentaire, finalement, le podcast, oui, il va exister, mais il va être assez peu écouté parce qu'il ne répondra pas à ses objectifs. Donc, il y a en fait tout un travail chez nous qui peut être fait à travers un atelier stratégique où on vient vous questionner, vous challenger, ou à travers différentes réunions qu'on peut avoir avec les personnes qui nous approchent pour vraiment vous tendre le micro, sans mauvais jeu de mots, et pour vous demander qu'est-ce qui vous intéresse dans l'audio digital, quels sont vos publics cibles, quels sont vos objectifs. Et c'est vraiment à partir de ce brief qu'on espère le plus complet possible qu'on vient vous faire une recommandation éditoriale et stratégique la plus pertinente et complète possible. Et généralement, Natacha, comme ça vous le saurez, avec nous, vous avez
entre 2 et 3 concepts potentiels par rapport aux objectifs exprimés. Et après, c'est ce qu'on a vu avec l'Explorers. La suite dépend des arbitrages qui sont faits, des différents formats. On a beaucoup parlé des formats immersifs. Vous avez aussi des formats talk, hérités de la radio, qui existent en podcast. Vous avez des podcasts filmés. Vous avez de l'immersion, du reportage. Vous avez même des podcasts pédagogiques maintenant ou de formation. Donc en fait, le podcast, quelque part, c'est une ombrelle dans laquelle en dessous, vous venez mettre une très grande partie de formats qu'on peut travailler ensuite sur mesure. Nous avons d'autres questions. On peut imaginer des podcasts type Escape Game pour découvrir une région ou une ville, par exemple. Oui, c'est très tendance, notamment sur tout ce qui est slow tourisme, parce que vous avez une cible urbaine qui écoute énormément de podcasts. Et donc, aujourd'hui, on voit effectivement se développer à travers certaines régions très touristiques ou certains domaines touristiques l'avènement des podcasts, encore une fois, en complément de ce qui existe déjà. Mais si vous avez, par exemple, un podcast pour un office du tourisme intégré à une application, si vous avez des QR codes complémentaires, tout ça peut venir enrichir votre écosystème. Et l'objectif, ça va être effectivement de faire découvrir la ville, la région, à travers des sonorités locales, à travers des retours d'expérience, à travers un micro qui peut être tendu aux locaux, à des gens qui sont là depuis 2, 3, 4 générations. L'essentiel étant d'avoir des récits et des histoires singulières à raconter. Après, le format, j'ai envie de vous dire que les probabilités sont tellement immenses que ça se décidera en fonction de votre secteur géographique, de vos enjeux aussi. On en revient souvent à ça, à ce fameux brief qui est extrêmement précieux pour nous côté Sauti Créative. J'accélère un tout petit peu sur les questions. J'ai une question de Jérôme. Est-ce qu'un podcast, en plus de procurer une audience et fidéliser, est aussi un bon moyen pour mettre l'expertise de l'entreprise en lumière? Oui, évidemment, l'expertise, elle va venir en filigrane. C'est-à-dire que nous, notre objectif, ça va vraiment être de vous positionner là où vous souhaitez être et là où par rapport aux concurrents, l'entreprise doit être. L'expertise, elle va venir à travers un retour d'expérience, elle va venir à travers un regard croisé, à travers des échanges. Chez Sauti Créative, on traite une vaste panel de sujets. On l'a vu avec Explorers, le podcast pour enfants. Nous avons fait des podcasts sur la facturation électronique où il a fallu aussi accrocher un public très B2B. Nous avons des podcasts immersifs. Par exemple, Beneteau, on a raconté à travers la voix de Michel Desjoyaux l'expertise plus que centenaire de Beneteau qui a fêté ses 140 ans l'année dernière. Et à travers ce podcast, nous revenions sur les singularités technologiques de l'entreprise, son histoire qui est, vous irez l'écouter, assez hors du commun. Vous aviez également le volet technique, l'histoire de la plaisance en France et de la course au large avec l'empreinte de Beneteau sur, par exemple, le Vendée Globe. Donc tout ça, ça fait partie des objectifs qu'on va intégrer dans le podcast. L'idée étant, encore une fois, j'insiste vraiment sur cette notion de storytelling, c'est d'apporter un contenu audio qui soit extrêmement enrichissant pour l'auditeur. Sinon, vous allez vous retrouver face à un format qui va être trop promotionnel et qui va être perçu potentiellement comme assez négatif parce qu'on va vous dire c'est trop promotionnel, il y a une notion qui est trop publicitaire pour moi, je ne m'y retrouve pas et donc l'écoute va s'arrêter quelque part au bout d'une minute, 1 minute 30, ce qui est dommage quand on met de l'argent sur un projet de communication parce qu'on a aussi, nous, de notre côté, un objectif pour vous de ROI. Mégane parlait des audiences et de la granularité qu'on peut avoir. À travers Sauti Play, vous allez aussi retrouver tout un tas de data marketing et d'insights qui vont vous dire où est-ce que vous êtes écouté, comment est-ce que vous êtes écouté, combien de temps, avec ce fameux taux de complétion. Et donc, toutes ces datas-là, nous, on vous accompagne pas à pas sur tous ces objectifs parce qu'on sait aussi que c'est important pour vous. J'espère, Jérôme, avoir répondu à votre question. Une dernière de Stéphane qui nous dit « Lorsque vous produisez pour une institution publique, est-ce que les scénarios sont beaucoup plus formels et convenus ?» Stéphane, j'ai envie de vous dire pas forcément. Ça dépend évidemment de ce que souhaite quelque part le client, hein, bien sûr. On peut tout à fait adopter un ton institutionnel, mais institutionnel ne veut pas dire formel ou convenu. Bien au contraire, on peut faire des choses qui sont à la fois très institutionnelles et attirantes, alléchantes pour l'auditeur. Encore une fois, tout dépend de votre cible, de ce qu'elle est prête à entendre, où est-ce qu'elle vous attend aussi. On a l'habitude de travailler sur des formats qui sont extrêmement créatifs, comme sur des formats, notamment, c'est le cas en interne, par exemple, hein, qui vont être beaucoup plus formels. C'est le cas de certains lives qu'on peut faire avec un objectif interne, live vidéo ou audio d'ailleurs, qui vont être interactifs. Et là, évidemment, comme vous avez le COMEX qui est embarqué ou les leaders de l'entreprise, on est sur
Je regarde Megan en disant ça, on est forcément sur des formats qui vont être un peu moins immersifs qu'Archibald et Jack, mais qui vont être tout aussi importants et stratégiques pour l'entreprise en question. Je crois que nous avons fait le tour des questions. Je voulais remercier encore une fois Megan et l'équipe de l'Explorers Hotel déjà pour leur confiance sur ces 2 projets menés sur 2025. On est ravis d'avoir travaillé sur ces 2 formats très immersifs avec vous. Merci surtout à vous pour tout l'accompagnement qu'on a reçu, de la prise de contact jusqu'à la réalisation finale. Franchement, c'est une aventure à faire. Merci beaucoup à Megan. Quant à l'ensemble de nos spectateurs, j'allais dire auditeurs, mais non, auditeurs et spectateurs, on va dire les deux pour ceux qui nous écoutent en fond sonore. On se donne rendez-vous prochainement pour un autre webinaire. Vous pouvez retrouver tout l'univers et l'écosystème Saouty sur notre site officiel, sur nos réseaux sociaux également, Instagram, Facebook et LinkedIn. Et je vais me permettre de donner mon mail alexis@saouty.com si vous avez un projet audio, quel qu'il soit, un podcast interne, externe, des lives ou également une envie de web radio. Ça se fait beaucoup aussi au sein des grandes entreprises. N'hésitez pas, voilà, vous avez mes coordonnées qui s'affichent. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne semaine et à très bientôt au sein de l'univers passionnant de l'audio digital. Merci à tous, très bonne journée. Merci, au revoir.